Les voleurs du musée du Louvre n'ont presque aucune chance de revendre les bijoux, voici pourquoi. Et oui, ils ont peut-être réalisé le casse du siècle, mais ils ont été moins avisés quand il s'est agi de réfléchir à la suite. Voici désormais les options qui s'offrent à eux. Numéro 1, tenter de revendre les bijoux en France. C'est la pire idée du monde. Les bijoux du musée du Louvre sont tous photographiés, décrits et catalogués. En plus, il est possible de trouver des photos sur internet. Ils sont donc très faciles à identifier et presque impossibles à dissimuler. Donc s'ils essayent de les revendre à un bijoutier par exemple, ils se feront démasquer instantanément. Option numéro 2, partir à l'étranger pour essayer de les vendre. L'acheminement d'objets de valeur est très encadré et nécessite des documents d'authentification. Et il existe des bases de données consultées par les commissaires-priseurs, les galeristes et les forces de l'ordre. Une fois qu'ils auront été signalés volés dans les bases de données, ces bijoux apparaîtront sur les écrans d'ordinateur de tous les douaniers français et européens, donc là encore, les voleurs n'iront pas bien loin. Et troisième option, rester en France mais tenter de les revendre sur le marché noir. Alors ils peuvent les revendre tels quels, mais dans ces cas-là, ils devront les vendre beaucoup moins cher que leur vraie valeur. C'est souvent comme ça avec les objets volés, ça représente un tel risque que les acheteurs les acquièrent pour une bouchée de pain. Ou alors, et c'est l'option la plus probable, ils démontent les parures pour revendre les pierres séparément. Mais là encore, ça réduirait fortement la valeur de l'objet et ça n'empêcherait pas les experts d'identifier les pierres par analyse gémologique. En plus, dessertir un bijou, ce n'est pas facile, donc les voleurs devront pour ça s'adresser à des experts et bien entendu, les forces de l'ordre vont placer sous surveillance tous les experts qui sont susceptibles d'être contactés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. De mon côté, évidemment, je vous tiens au courant si on en sait plus sur le vol de ces bijoux. Alors pour ne rien rater, suivez-moi sur YouTube, TikTok et Instagram.